L'écologie, en tant que science et mouvement social, possède une histoire riche qui mérite d'être explorée. Depuis la préhistoire, où l'harmonie avec la nature était vitale pour la survie, jusqu'au mouvement contemporain pour la justice climatique, l'étude de l'écologie découle de la quête humaine de compréhension de notre environnement. Cette aventure scientifique et sociale a été jalonnée par des figures fondatrices dont le travail continue d'influencer notre rapport au monde naturel. Le terme « écologie » a été introduit au XIXe siècle par le biologiste allemand Ernst Haeckel. Ce mot dérive du grec « oikos », signifiant « maison » et « logo », qui désigne l'étude. L'écologie est donc l'étude des maisons naturelles, ainsi que des relations entre les organismes et leur environnement. À cette époque, la révolution industrielle bouleversait les sociétés, et les premières préoccupations concernant l'impact de l'homme sur la nature émergeaient. Les conditions de vie des populations se dégradaient, et l'urbanisation massive provoquait la pollution des rivières et de l'air. Haeckel a souligné l'importance de maintenir un équilibre délicat entre les hommes et les écosystèmes. Au début du XXe siècle, John Muir, naturaliste et écrivain américain, est considéré comme un pionnier du mouvement environnemental. Muir est reconnu pour son rôle dans la création du parc national de Yosemite en Californie. Son écriture poétique et ses expériences en nature ont inspiré l'établissement de zones protégées. Il a également fondé le Sierra Club en 1892, une organisation influente dans la conservation. Muir prenait une approche spirituelle de la nature, incitant ainsi les gens à considérer leur connexion avec l'environnement comme essentielle à leur bien-être. À cette période, le concept de conservation se développait grâce au travail de Gifford Pinchot, qui plaidait pour une gestion scientifique des ressources. Pinchot, premier chef du service des forêts des États-Unis, croyait que l'utilisation responsable des ressources naturelles pouvait être bénéfique pour la société. La tension entre l'éthique de conservation de Muir, centrée sur la protection des espaces naturels, et celle de Pinchot, axée sur l'utilisation durable, a marqué le début d'un débat qui perdure aujourd'hui dans le domaine de l'écologie. Le milieu du XXe siècle a vu l'émergence de l'écologie moderne, avec l'apparition de nouveaux courants théoriques. La publication du livre « Printemps silencieux » par Rachel Carson en 1962 constitue un tournant décisif. Ce chef-d'œuvre dénonçait les effets des pesticides sur l'environnement, soulignant les dommages causés par les produits chimiques dans la chaîne alimentaire. Carson a mis en lumière les interconnexions entre les espèces et leur habitat, éveillant une conscience collective sur l'impact humain sur la nature. Son œuvre a catalysé un mouvement environnemental sans précédent, conduisant à des changements législatifs, notamment la création de l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis en 1970. Carson est devenu un symbole du combat écologiste. Au cours des décennies suivantes, l'écologie a pris de l'ampleur. Les années 1970 ont vu les premières célébrations de la Journée de la Terre, rassemblant des millions de personnes pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Ces événements ont uni des citoyens de différentes origines, promouvant un message de solidarité envers la planète. Les années 1980 et 1990 ont marqué l'essor du développement durable comme nouvelle philosophie. Le rapport Brundtland de 1987 a défini le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ce principe repose sur l'idée qu'il est possible d'allier croissance économique, équité sociale et protection de l'environnement. Des mouvements comme le commerce équitable et l'agenda 21, issus de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de 1992 à Rio de Janeiro, ont fait apparaître de nouvelles perspectives, soulignant que la lutte contre la pauvreté et la dégradation environnementale sont inextricablement liées. Ce changement de perspective a accru l'importance des initiatives locales en matière d'écologie, avec un accent sur la justice sociale et économique. S'en est suivi une sensibilisation sur le changement climatique, portée par le climatologue James Hansen, qui a averti le monde des conséquences des émissions de gaz à effet de serre. Son témoignage devant le Congrès américain a été un moment critique, ouvrant la voie à des discussions sur les politiques climatiques. Aujourd'hui, la lutte pour l'écologie prend des formes diverses. Des mouvements tels que Fridays for Future, initiés par la jeune activiste suédoise Greta Thunberg, ont mobilisé des millions de jeunes à travers le monde, exigeant des actions concrètes contre le changement climatique. À travers des manifestations pacifiques, ces jeunes interpellent les gouvernements sur leurs responsabilités face à l'urgence environnementale. Parallèlement, les avancées technologiques permettent le développement de solutions innovantes pour la protection de l'environnement. Des énergies renouvelables aux projets de reforestation, les initiatives éco-responsables se multiplient. Les recherches en biologie, climatologie et géographie apportent des éclairages qui encouragent des choix durables à tous les niveaux de la société. L'histoire de l'écologie témoigne d'une évolution continue, marquée par des pionniers aux idées novatrices et des mouvements sociaux à portée mondiale. Il est essentiel de reconnaître ce parcours pour mieux saisir les enjeux futurs. La prise de conscience actuelle est sans précédent. Alors que les défis se multiplient, il est impératif de redéfinir notre relation avec l'environnement, une tâche qui fait appel à un effort collectif.
L'avenir de l'écologie repose sur notre capacité à apprendre du passé tout en élaborant des solutions durables. En célébrant les pionniers qui ont tracé le chemin, nous pouvons nous engager à poursuivre cette quête essentielle et à rétablir notre lien avec la nature pour un avenir plus équitable et éclairé.